Shalom, shalom, shalom. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, soyons bénis encore ce soir. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, ses bienfaits. Ce soir, c'est une soirée de prière, c'est une soirée, on va prier, c'est une soirée de méditation. Bon, on va pas méditer, mais on va prier. Partageons la vidéo, partageons dans les groupes Facebook, WhatsApp. Vous êtes forts pour partager les sextapes, mais les vidéos qui sauvent, les vidéos qui édifient, vous ne voulez pas partager, c'est pas intéressant. Donc partageons cette vidéo. J'en ai toujours à mes côtés quand les ennemis m'entourent. Avec lui, moi je n'ai pas peur. C'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Il n'a jamais dit. Invitons et partageons. Même si la route est longue, avec lui j'arriverai. Il a promis de bénir tout ce que je toucherai. Et c'est avec lui toute ma vie que je marcherai. Invitons, partageons. Semblez toujours à mes côtés, quand les ennemis m'entourent. Semblez toujours mon bouclier. Avec lui, moi je n'ai pas peur, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. À Dieu, je laisse tout à Dieu, dans les mains de Dieu. Dis-le tomberont à ma gauche, dis-le tomberont à ma droite, mais Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Les maladies partout dans le monde, les problèmes partout dans le monde, mais Dieu ne peut me laisser crever. Quand moi je dors, il me protège. Quand je voyage, il veille sur moi. Yahweh toujours à mes côtés. Quand les ennemis m'entourent. Shalom, shalom, partageons cette vidéo. Avec lui, moi je ne crains rien. Car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je laisse tout à Dieu. J'espère que tout le monde va bien. Partagez dans les groupes de prière, notre groupe de prière de délivrance. Pour que ceux qui ne sont pas connectés se connectent. C'est ici qu'on va prier ce soir. Nous prions, nous disons au Seigneur d'être avec nous. Merci, merci encore. Que le Seigneur soit avec nous, qui nous garde, qui nous protège, qui nous accompagne cette soirée. Dans le nom de Jésus, Seigneur, prends le contrôle des appareils, du réseau, de tous ceux qui sont connectés.
Et cette soirée, nous allons prier, nous voulons que tu nous aides. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont connectés et à ceux qui vont se connecter. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tala. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu et je bénis tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Vous avez rendu belle ma journée. Vous m'avez vraiment honorée. J'ai été touchée. Je me suis sentie aimée. Et il y en a qui m'envoient encore des vœux pour me dire combien... bon, les vœux, moi je crois à ce que vous m'écrivez. Je sais que ça vient du fond de vos cœurs. Et le Seigneur vous le revaudra, surtout que Dieu, le Seigneur n'a pas permis que ce qui est arrivé à Tibi Joshua m'arrive. Alléluia. Lui, il est mort à quelques jours de son anniversaire. Moi, Dieu m'a préservé. Certainement, c'était le plan de mes ennemis, mais Dieu n'a pas permis. Donc, je suis tellement contente. Et je dis merci à ce grand Dieu. Je dis merci à tous mes enfants spirituels, à mes amis, à mes connaissances, à toutes ces personnes-là. Alléluia. Donc, le soir, si c'était normalement un soir de prière, nous allons prier. Parce que dans mes habitudes, généralement le vendredi, je n'ai pas l'habitude de dormir le vendredi. Le vendredi, c'est une soirée pour moi pour prier. C'est très important. À l'école d'Esther, c'est une coutume. Nous faisons les veillées le vendredi. Donc, cette année, on n'a pas fait de veillées parce que les occupations, la fatigue. Mais nous allons reprendre nos veillées le vendredi. Et c'est des veillées extraordinaires pour ceux qui ont eu l'habitude ou qui ont eu l'occasion. Shalom à tous qui se connectent. Maman Marianne, tu es bénie. Grâce Victoire, Crécy, Astrid et Son, je vous bénis. Je vous bénis, Lise Madidi, Rose, Lily, François, Mbang. Soyez bénis, Lionel, Alexia, Cécilia. Dieu vous comble. Donc, je disais que ceux qui ont l'habitude de faire nos veillées de vendredi, vous savez de quoi je parle. C'est des veillées de délivrance, de restauration. Donc, par la grâce de Dieu, on va reprendre ces veillées-là. Alléluia. Donc, ce soir, nous allons prier et je parlerai en passant un peu de ce qui se passe parce que l'école d'Esther, c'est Jésus de Nazareth. C'est cette école qui te prépare à ton éternité. Nous parlons de l'éternité ici, nous parlons de destinée, nous parlons du ciel, nous parlons de la vie sur la terre. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça, c'est ce que nous traitons ici. Donc ici, là, nous parlons de la nouvelle naissance, de ce que tu dois naître de nouveau. Aujourd'hui, il y a un monsieur, un blanc, bon, qui m'a envoyé un voice. J'ai écouté ça aujourd'hui. Un monsieur, je crois qu'il doit être tunisien. Et il ne savait pas de quoi, en fait, il n'avait jamais entendu parler peut-être de la sorcellerie. Mais là, il est mourant, il est en train de mourir parce qu'il a été victime de la sorcellerie. Donc, et je lui parlais de la nouvelle naissance. Il me dit que on a déjà beaucoup prié pour moi, madame, et tout. Je dis que non, ce n'est pas une affaire qu'on a prié pour toi, c'est une affaire que tu dois naître de nouveau. Je vais un peu vous raconter son histoire, ou bien je vais faire m'écouter son voice. Je lui ai dit, vous devez naître de nouveau, monsieur. Ah, je connais déjà ça, j'ai reçu Jésus. Je dis, bon, quand vous avez reçu Jésus, est-ce qu'on vous a parlé du péché originel? Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Il me dit qu'il n'a jamais entendu parler du péché originel. Je dis, vous n'êtes pas né de nouveau? Ah, je crois, hein, je dis que non, vous n'êtes pas né de nouveau parce que, par exemple, je lui ai pris l'exemple que hier, c'était mon anniversaire. Donc, même si je dors, je rêve, on me réveille. Tu es né quand? Je connais la date de mon anniversaire. Si je ne connais pas, c'est que je ne suis même pas née. Donc, si vous tâtonnez, quand on vous parle de votre nouvelle naissance, vous tâtonnez, c'est que effectivement vous n'êtes pas né de nouveau. Donc, ici, je veux parler de la nouvelle naissance à quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. Tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie. C'est très important. Donc, le monsieur, si j'ouvre cette parenthèse, il dit qu'il était allé en congé en Tunisie, il vient en France et il s'est mal comporté avec vieux papa. Il y avait un vieux papa à la sécurité du resto. Un vieux papa à la sécurité
à la sécurité là où il est parti dans un centre commercial. Et alors, il a manqué certainement de respect à ce papa. Et le papa là, lui a pratiqué sur lui. Le papa là a pratiqué sur lui. Et le gars est tombé malade. Il est en train de mourir. Le papa là a pratiqué. Un instant. Il ne savait pas que la sorcellerie existe. Donc, ici là, nous parlons donc du ciel. Ici. Nous parlons donc du ciel ici. Et donc, nous allons prier. Et à l'école Esther également, on parle de la vie. La vie. Donc, je viens donc parler de cette histoire qui chauffe sur les réseaux là. Ça fait peut-être quelques jours. Bon, je regarde, je vois un monsieur avec une fille photo. Bon, je ne m'arrête pas pour écouter des choses comme ça. Mais à force que ça se répète, je vois des images. Je me suis un peu arrêtée pour écouter de quoi il s'agit. Et donc, il s'agit d'une jeune fille, on dit qu'elle a 19 ans. Et elle a été violée dans un bureau de quelqu'un. Et après, les photos se sont balancées sur Internet. Moi, quand je regardais ça, ma question c'était, qui est le photographe? Qui filme toutes les photos-ci? Il y a quelqu'un qui filme avec la même personne. Peut-être même 50 filles. On ne fait que montrer, on ne fait que montrer, on ne fait que montrer. Et l'histoire a pris une ampleur terrible sur les réseaux. Tout le monde parlait, les ministres ont parlé et tout. Moi, je viens parler en tant que je commence par une servante de Dieu. Moi, je suis une servante de Dieu. Donc, je viens parler en tant qu'une servante de Dieu. Je parlerai en tant qu'une maman. Je ne viens pas prendre le parti de quelqu'un, mais je vais parler pour cette histoire parce que tout le monde est au courant de ce qui se passe. Une jeune fille qui a été abusée, qui a été détruite. La première chose qui a attiré mon attention quand j'ai vu cette image, c'est l'habillement de cette fille-là. Elle était habillée. Je dis, waouh, ma coach, tu es sortie comme ça de chez toi. Ta mère était où? C'est vrai que nos enfants sont têtus. Parfois, même elle sort même avec le cabas. Elle va mettre ça en route, on ne sait pas. Et puis, tu es arrivé dans un bureau comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Quand on vient taper nos bouches ici, nous, on parle de Jésus de Nazareth. On demande aux gens de recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. On demande aux gens de prier. Actuellement, nous faisons des programmes pour les enfants. Nous prions avec les enfants. Nous prions pour nos enfants. Les parents ont une lourde responsabilité. Être parent, c'est une lourde responsabilité. Tout à l'heure, je viens de prier avec les parents. On vient de prier pour nos enfants. Parce que nous sommes conscients que le dehors n'est pas bien. Le dehors est compliqué. Le dehors est miné. Cette histoire va au-delà de tout ce qu'on montre sur Internet, là, les photos, les avocats qui se lèvent, les gens qui décrient. C'est vrai. Ça, c'est l'extérieur. On exprime notre mécontentement. Mais cette fille-là a besoin d'être délivrée. A besoin d'être de Jésus même. Elle a besoin d'être délivrée parce qu'elle a été détruite. Tu vas sucer le secte d'un homme qui n'est même si c'est ton mari, qui fait ça à tout le monde. Les photos qu'on a montrées là, beaucoup de photos qu'on voit ici. Déjà même physiquement, spirituellement, il y a des lourds impacts. C'est au-delà de tout ce qu'on peut faire là. On bavard sur Internet, sur nos claviers. En tant que parents, nous avons une lourde responsabilité. Les enfants que Dieu nous a prêtés là, parce qu'il nous a prêté les enfants. Il y a les femmes, les hommes dehors qui cherchent les enfants, ils n'arrivent pas à trouver. Mais maintenant, Dieu te donne les enfants, tu es incapable de veiller sur la vie de tes enfants. Et ton enfant se retrouve dans un scandale comme ça, en mondovision. Est-ce que vous connaissez les gens qui regardent même sa photo? C'est des satanistes.
comment il déclare des paroles. La vie de cette fille est détruite. C'est détruit. Je ne sais pas si son père ou sa mère va m'écouter, mais cherchez le Seigneur. Recevez Jésus-Christ pour la délivrance de votre fille. Et elle aussi, franchement, elle a besoin de la délivrance. Parce que je n'ai même pas voulu écouter ses vidéos, les histoires qu'elle raconte. C'est quelqu'un qui n'a même pas d'abord le cerveau. Parce que c'est des choses vraiment terribles. À ton âge, tu te retrouves en train de faire des choses comme ça. Ça veut dire qu'elle a l'habitude de faire ça, même pas seulement avec le type là, avec d'autres personnes. Vous pouvez imaginer ça. Quand je parle en tant qu'une mère, en tant qu'une servante de Dieu, que cette histoire va au-delà de tout ce qu'on peut décrire là. J'interpelle les parents. Quand je dis venez, on prie pour nos enfants. Les enfants, c'est les bébés. Dès que tu es déjà parent jusqu'à ce que tu vas quitter la terre, tu dois prier pour tes enfants, même s'ils sont déjà grands. Tu ne sais pas avec qui ils marchent, les mauvaises compagnies. Qui l'a amené là où elle est partie là-bas? Certainement quelqu'un. Les mauvaises compagnies, tes enfants marchent avec qui? Tes enfants traînent avec qui? Ils vivent comment? C'est ça, elle a porté ses pieds pour partir. Moi, ça la regarde. Est-ce qu'on est parti l'attraper, la violer et tout ça? Je ne veux pas entrer dedans. Mais je dis, nous devons, en tant que parents, prendre nos responsabilités. On ne doit pas gérer les retours quand c'est déjà arrivé. Hein? On se plaint. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, ma mère, avant que je ne sorte de la maison, je passais devant elle, elle me regarde. Si j'ai porté une courte jupe, elle me dit, tu sais quoi ma chérie? C'est mieux que tu ailles enlever la jupe là et que tu partes même nue. Parce que ce que tu as mis là, tu caches même encore beaucoup. Il faut enlever tout. Tu pars nu. C'est ce qu'elle me disait. Donc, une façon de me dire que habille-toi bien. Et c'est resté dans mes mœurs. Je dois bien m'habiller décemment. Ça commence dans la famille. Ce sont les parents qui inculquent ça aux enfants. Mais quand vous laissez les enfants, même déjà les petits-enfants, à s'habiller mal, ils grandissent avec. Le père trouve que c'est normal. Je me souviens, j'ai une de mes cousines qui avait l'habitude de marcher nue devant nos pères, hein, devant nos oncles et tout ça. Un jour, qui ne marche plus nu devant moi, je ne suis pas ton mari. C'est la sorcellerie. Tu marches avec le caleçon devant tes pères. Tu es folle. C'est une affaire d'éducation. Il y a des choses que quand on t'a éduqué à la maison, tu ne peux pas faire, même si tu as les compagnies et qu'on t'a éduqué et que tes parents prient, même si ça arrive qu'on veut te détourner, tu as un parent qui prie, tu as une mère qui prie, tu as un père qui prie, Dieu va te protéger et qui t'enseigne la parole de Dieu, qui t'amène à l'église. Nous devons amener nos enfants à l'église. Nous devons amener nos enfants dans la présence de Dieu. Nous devons apprendre à nos enfants à avoir la crainte de Dieu à son âge. Une jeune fille comme elle doit servir le Seigneur si ses parents étaient des enfants de Dieu. Donc c'est autant de choses. Cette histoire n'est pas seulement comme on voit comme ça. Cette fille a été détruite. Je ne parle pas des autres parce qu'on n'a pas, on ne s'est pas attelé sur les autres, mais elle dit qu'elle a 19 ans. 19 ans, tu vas faire des bêtises comme ça avec les papas comme ça. Là. Après, dans 10 ans, ta vie sera comment? Après, tu vas commencer à réfléchir au mariage, tu ne vas pas trouver, ou bien tu vas aller te marier, tu ne fais pas d'enfant, ou bien des choses bizarres qui vont t'arriver. Tu vas oublier que à 19 ans, tu es parti sur le sexe d'un vieux papa, et puis on a mis tes photos partout. Tu vas commencer à insulter, à accuser les sorciers de ton village, alors que toi-même, tu as fait la sorcellerie sur ta vie. À 19 ans. Alors que toi-même, tu as détruit ta vie. Tu t'es retrouvée maudite parce que tout le monde qui regarde ces photos ne prend pas le parti de la fille. Il y en a qui la maudissent. Vous pouvez imaginer par exemple si le monsieur a une femme, oui, il a une femme avec des enfants et tout ça là. Comment la femme là peut te maudire si c'est une sorcière? Elle part avec chez les féticheurs pour te détruire. Donc c'est une affaire qui est très profonde. Ceux qui connaissent cette fille là, elle doit chercher le Seigneur. Elle n'est pas devenue une star. Sa vie a été bousillée. Rendez-vous dans 5 ans, 10 ans. Vous allez me dire ce qu'elle va devenir. Rien de bon. Si le Seigneur ne lui fait pas grâce. Maintenant, de l'autre côté, le monsieur-ci. Lui, c'est un sataniste même. Je ne sais même pas ce qu'il avait dit. Parce que je ne comprends même pas.
Si c'est même, je ne sais pas. Je me dis, c'est quelqu'un qui mâche les écorces. Quand tu arrives devant lui, il mâche son écorce et tu te retrouves en train de faire des bêtises. Parce que quand tu vois même les photos que les gens publient, tu vois même comment les filles même, les filles même, il y en a qui sont des belles filles dedans. J'ai vu une sur la chaise roulante avec le type à côté. Parce que c'est quelqu'un même qui t'envoûte même pour faire ça. Il t'a envoûté. C'est des gens qui pratiquent. Parce que je ne peux pas comprendre comment, même si tu veux ces services, tu peux te retrouver en train de faire. C'est quelqu'un qui pratique, qui a certainement une écorce, qui mâche ça. Quand tu es devant lui, tu ne peux pas résister. Tu te retrouves en train de faire des bêtises. Et je ne sais pas qui filme, ou c'est lui-même qui filme, ou c'est quelqu'un d'autre qui filme, ou c'est tout un groupe, c'est quoi? Franchement, Jésus est bien. Et une personne comme ça qui fait des choses comme ça, vous pensez qu'il fait ça pour rien? Peut-être il est dans une secte où on lui demande ça. Parce que franchement, c'est quelque chose, tu t'assois, tu réfléchis avec ton cerveau normal. Tu ne comprends pas. Il a toutes les photos, il a les vidéos. Et comme les gens disent que c'est le complot, ses amis, comment est-ce qu'un papa de famille peut avoir des réflexions comme ça? C'est terrible. C'est terrible. Moi, je dis c'est un sorcier. C'est un marabout même. C'est quelqu'un qui n'est pas, je ne sais pas. C'est un sorcier. Quand je dis que recevons le Seigneur, maintenant il pleure. Il pleure quoi? Il pleure qui? Même si c'est les complots, ses amis. C'est pour ça que quand nous on prêche l'évangile, on dit aux gens que cherchons la délivrance. Parce que c'est bien, c'est facile de monter. Mais quand tu montes avec des vices, quand tu montes avec un péché que tu ne veux pas traiter, le diable va te prendre avec ça. Il était entouré des gens qui connaissaient ses faiblesses. Même si, comme les gens disent qu'on a monté la fille là pour venir détruire sa carrière parce que la canne arrive ici. Mais pourquoi ils ont réussi à l'atteindre? Parce qu'on sait que c'est son vice. On sait que c'est son comme ça. On sait que c'est son souvent. Alors c'est là on va le prendre. C'est pour ça que nous à l'école Esther, on met nos vies au propre. On se répand. Tu sais que tu as un péché, tu as une faiblesse. Tu vas devant la face de Dieu pour dire, Seigneur, je sais que j'ai tel manquement, j'ai telle faiblesse, j'ai tel ceci. Pardonne-moi, délivre-moi. Le pardon qu'il a demandé, il met le nom de Dieu dedans parce qu'il sait que quand les gens vont entendre Dieu, oh, les gens vont dire, oui, qui n'a jamais péché. Mon frère, donne ta vie au Seigneur, vrai. Parfois, Dieu permet comme ça, il t'humilie parce qu'il veut te sauver. Il t'expose, tu as longtemps fait ça. Tu ne fais pas tellement compte. Dieu t'a donc livré au monde entier. Que le voici ici. Dieu t'a livré que tu as longtemps fait en cachette. Faisons attention. Quand nous devenons adultes, grandissons, devenons adultes en même temps. Il y en a qui grandissent sans devenir adultes. Tu as des enfants à la maison. Comme on a montré ces enfants-là, sa femme est assise là. Et puis tu fais des choses comme ça. Après tu filmes même. Tu peux même faire, même tu ne filmes pas. Ça veut dire que tu es un macho, tu sais ce que tu fais. Donc, quand tu finis donc de filmer, c'est quoi? Quand tu vas t'asseoir dans ton passe-temps, tu vas regarder comment tu es fort. Comment tu es fort. Hein? Je n'ai pas envie de continuer la phrase. Tu dis que voilà, ici là c'était bien. Tu revois les photos. Tu commences à voir, tu t'encourages, comment tu es bien. Non. Et c'est comme ça que Dieu va commencer à exposer tous ceux qui font des fausses choses dans les ténèbres aussi, que ce soit dans ce pays, que ce soit ailleurs. Parce que quand on vous voit là, avec vos grosses voitures là, c'est que vous faites les choses derrière. Il y a une autre vidéo, il y a un autre là, qui sodomise une petite fille. Des choses comme ça, c'est ça qui est votre richesse. Hein? Dieu va vous exposer dans ce pays-ci. Ça va faire que commencer. Et vous serez tous neutralisés, tous paralysés. Parce que c'est tous des sorciers. Des gens qui sont dans les sectes mystiques, qui exploitent les étoiles des gens. Tu as parlé de Dieu dans ton histoire. Tu dis, oh Dieu, bonté descendue. Il faut donner ta vie au Seigneur. Tu te répands. Et tu cherches la délivrance. Si tu es vraiment repentant, ne fais pas la comédie.
On vous parle de Jésus, nous sommes devenus la risée. Ah, vous avez fait des églises ici. Ah, ceci, cela. Quand une jeune fille vient à l'église, même les parents, même si on prêchait l'évangile à la fille, si je lui annonçais l'évangile, ce sont ses parents qui allaient la persécuter, que n'allez pas dans les églises là. Ah, vos églises là, on escroque les gens. Ah, vos églises, les sectes ci. Mais vos filles vont sucer les sexes des hommes dans les bureaux. Vous nous insultez. Nous qui venons vous apporter la vie. On détruit vos enfants dans les bureaux là-bas. Hein? Parce qu'elles cherchent la vie. Que vous, parents, vous êtes incapables de leur donner. L'odeur est mauvais. Arrangez vos vies avec le Seigneur, que vous soyez parents ou quoi. Il y a des gens comme ça. Dieu a seulement exposé ça pour qu'on comprenne ce qui se passe. Ce qui se passe ici dehors. Tu vas aller chercher le travail, on va te proposer des choses comme ça. Maman, tu prends la bouche, tu vas sucer. Et puis lui, ce n'est même pas, il fait ça à tout le monde. Et les filles là, comment on fait pour accepter les choses comme ça? Si vous n'êtes pas envoûté, vous faites quoi? Le gars envoûte. Il y a même des gens qui mettent des choses dans leur bureau. Dès que tu entres dans son bureau, si tu n'as pas le Saint-Esprit, paf, ton esprit est captivé. Tout ce qu'il va te dire, tu vas faire. Et maintenant, des sorciers comme ça, là, quand tu arrives avec le Saint-Esprit, il ne va même pas t'accepter dans son bureau. Tu vas arriver, non, je vais te recevoir dehors, n'entre pas ici. Parce que tu vas détruire. Quelqu'un m'avait dit un jour que n'entre plus dans mon bureau. Quand tu viens, tu détruis mes choses. La personne a sorti de sa bouche. Attends-moi dehors là-bas. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Vous voyez un peu ça? Toi qui pars dans les bureaux des gens là, tu arrives et tu sais ce que tu pars chercher parce que ton habillement, quand tu arrives, que tu n'as même pas une mauvaise intention, tu vas quelque part, tu t'habilles bien, décemment. Et c'est ton attitude qui permet qu'on t'aborde, qu'on t'approche. Mais déjà quand tu es arrivé, comme habillé comme ça, même pas le caleçon. Tu veux quoi? Tu sais ce que tu es venu chercher, on te donne ce que tu es venu chercher. Les petites filles aujourd'hui, elles sont d'un, on dit un audace ou une audace. D'abord des petites sorcières. La sorcellerie, même la petite fille là même, je ne sais pas. Ou elle soit elle est envoûtée, soit je ne sais pas. Quel courage. Ou bien, comme je suis en train d'expliquer là, que tu arrives dans un bureau, les gars ont mis des pratiques, ils marchent des écoles, ils ont mis des choses. Et puis tu perds le nord. Tout ce qu'on te demande de faire, tu fais. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras obligé de faire tout ce qu'on te demande de faire. Tu seras obligé. Mais ce que je vais vous dire, ce sont vos étoiles. Les sextapes que vous faites là. Comment est-ce que tu peux aller avec peut-être ton mari ou ton... Et il te filme. Et tu vois comment il te filme. Tu continues. Tu ne trouves pas que c'est louche. Hein? Vous êtes ensemble et lui il a la photo, il a le téléphone. Il t'embrasse, il filme, il fait ceci, il filme. Tu ne comprends pas que c'est louche. Tu me filmes pour faire quoi avec? Peut-être que c'est ce qu'il va t'envoyer après. Il va t'envoyer après. Voilà. Mais maintenant, si on vole son téléphone, même si c'est ton mari, si on vole son téléphone, ou bien ça tombe entre les mains de quelqu'un qui prend son téléphone, qui joue avec, il récupère la vidéo, le chantage commence. Tu fais comment? Hein? On appelle ça l'intimité. Qui vous a dit qu'on filme l'intimité? L'intimité, c'est intime, c'est secret, c'est... Je sais pas. Tu es avec quelqu'un qui te filme quand tu es nu, tout ça. Mon frère, fais attention. Un jour, tu vas lire l'heure sur la tomate. C'est des choses, tu ne réfléchis pas. Après, tu te retrouves sur les réseaux. On t'humilie comme ça. Demain, tu vas te marier. C'est vrai que les petits, on dit pas les petits, les vendeuses de piment se marient. Mais demain, partout où tu vas partir, ça va sortir. On va dire que non, il y a l'autre là qui on a aussi montré ses photos. Aujourd'hui, c'est une grande ceci. Vous êtes sûr? Vous croyez que les affaires qu'on vous montre sur les réseaux là, c'est la vraie vie? C'est la vraie vie. Vous connaissez la vérité. Les choses que les gens viennent là
Et ils tournent les films sur les réseaux pour vous distraire, pour vous amener à rêver. Oh oui, vraiment, elle est ceci, elle est cela. Tu connais sa vie. Vous savez comment les gens la font pour ne pas donner, pour arriver d'abord à ce niveau-ci. C'est des gens qui ont des sérieux problèmes. Des gens qui ont passé le temps à coucher avec les satanistes, tout ça qui les ont détruits. Et le peu d'argent qu'il les a donné, elles se sont fait des tombeaux blanchis. Une image pour vous attirer. Parfois, elles sont entrées dans des sectes. Vous savez, oui, elle est belle, elle a porté ça, elle est ceci, elle se filme avec le sac, elle se filme avec la chaussure. Toi, tu es là toute la journée, tu ne peux même pas lire ta Bible, tu ne peux pas prier Dieu. Tu commences à envier. Oui, le père de son enfant lui donne 5 millions par semaine ou c'est par mois pour ration alimentaire. Et les enfants chocolatés de Dieu, tu commences à les envier. Toi, elle a épousé un milliardaire. Tu connais comment elle a fait? Tu connais. Tu connais les retombées. Tu connais les engagements. Tu connais ce que le féticheur, les conditions que le féticheur lui a données. Tu ne connais pas, mais tu as envie. Tu connais, il y en a qui mangent les excréments, tu sais. Tu sais, il y en a qui ne dorment pas la nuit. Est-ce qu'elle va te dire? Vous les enviez. Vous voulez devenir comme ça aussi. Vous refusez le chemin de la vie, qui est Jésus de Nazareth, qui donne la vie. Les jeunes filles aujourd'hui, c'est devenu autre chose. C'est rare, même si tu les vois même à l'église, elles n'ont même pas la tête dans ça. Jésus-Christ change les vies des gens. Jésus-Christ donne la vie éternelle, la vie sur la terre. Jésus-Christ est là pour ça. Tu n'as pas besoin d'aller sucer le sexe d'un homme pour devenir quelque chose. Non. Fais ce que tu as fait. Si tes parents t'ont envoyé à l'école, tu vas à l'école, tu fais tes études. Dieu va t'aider, reçois Jésus-Christ. Et maintenant la délivrance. Persévère, c'est le Seigneur. Le Seigneur va te restaurer. Il va t'ouvrir une brèche, même comme la vie est devenue dure ici. Même comme la vie est devenue difficile. Le Seigneur va te frayer un chemin même dans le désert, même dans la mer. Il n'a pas divisé la mer Rouge. Vous ne voulez plus croire. Vous enviez tout. C'est pour ça que vous mettez la main partout et n'importe où. Cette fille a été détruite. Détruite. Et elle n'est pas seule. Il y a plein de filles comme ça. Il y a des pages sur Facebook où les gens mettent leurs histoires. Il faut venir voir. Il y en a qu'on sodomise. Il y a une là, j'ai lu une histoire. Elle dit que son gars l'a sodomisé. Son gars lui a dit, fais-moi plaisir. Il a sodomisé. Elle dit que c'est même pas que ton mari, ton gars, même c'est ton mari. Aujourd'hui, elle n'arrive plus à se contenir. Les selles sortent comme ça. Maman, elle va t'épouser avec ça. Même si tu es sa femme, elle va te garder. Tu as une femme qui chie à tout moment comme un... Derrière, il va t'abandonner. Quel est l'homme qui va te prendre avec la diarrhée qui sort à chaque instant comme ça? Essayez de réfléchir un peu, les femmes. La vie, si, le souffle de vie que nous avons, c'est au-dessus de l'argent. Il y a une histoire aussi que j'ai lue sur Facebook là, dans une page. Une jeune fille, elle fait peut-être première probatoire. Elle a trompé son fiancé avec son beau-père. Parce que le père du fiancé lui a promis le iPhone. C'est là où j'ai compris que le iPhone là, même mon ami. J'ai même ça ne me dit rien. Tu vas coucher avec le père de ton fiancé à cause du iPhone. Que le iPhone c'est quoi? Et maintenant elle a honte. Le feu sur tous les sorciers marabouts. Là, vous voyez comment ils prennent les gens, non? Je vais vous supprimer après ma vidéo. Vous êtes maudits. Voilà, les porte-monnaies magiques, les marabouts, tout ça. Les gens aiment la facilité. Le diable n'est pas l'ami de l'être humain. Le diable est l'être humain. Le diable déteste l'être humain. Je vous dis la vérité. Donc, elle part coucher avec le père de son fiancé parce que le père de son fiancé lui a promis le iPhone. Elle a couché avec. Maintenant, elle dit qu'elle aime le fiancé.
Elle veut être avec lui. Donc, quand le papa là va te promettre quoi, tu vas encore aller coucher avec. Parents, prions pour nos enfants. Hein. Prions pour nos enfants parce que je pense que au-delà de l'éducation que nous leur donnons, nous devons nous lever pour prier pour nos enfants. C'est pour ça que nous faisons les prières, les programmes de prière de délivrance des enfants. C'est une affaire où on arrache nos enfants entre les puissances des ténèbres. Parce que c'est au-delà de parler. Il y a des parents qui parlent. Il y a des parents même qui fouettent. Il y a des parents qui sont durs. Mais les enfants, là, quand il y a les démons dans leurs esprits, là, quand il y a les esprits qui entrent en jeu, il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus, il n'y a que la prière pour libérer les gens comme ça. Pour libérer les enfants. Prions pour nos enfants. Et ça va nous servir d'exemple. Nous, les autres parents, dont ce ne sont pas nos enfants qui sont exposés, on doit prier que ça ne doit pas arriver à nos enfants. Maintenant, le papa pervers là qui fait ses bêtises ici. Un vieux papa pervers. Je n'ai même pas envie de lui dire les mots genre. Mais je dis c'est n'importe quoi ça. Tu as les enfants, non? J'ai vu là les petits enfants. Tu ne penses pas à ces enfants-là. Ce qui deviendront. Ce que tu fais à l'enfant de tu, on va faire ça à tes enfants. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Je ne sais pas. Si ce n'est pas la sorcellerie, si ce n'est pas les pratiques occultes, je ne sais pas comment vous allez m'expliquer ça. Hein? Nous devons être debout. Moi, depuis que Dieu m'a révélé qu'il doit prier pour mes enfants, je ne m'amuse pas avec. Je prie. Je prie pour... Tout à l'heure, on a prié, non? On est dans le programme. J'ai dit que dans tous mes programmes, je ne ferai plus un, je fais deux. Je fais un thème, je fais prière pour les enfants. Je fais un thème, je fais prière pour les enfants. Mes enfants, là, vous n'allez pas les détruire comme ça. Moi, j'ai les filles. Elles sont en train de grandir. Si elles ne prient pas, elles vont tomber sur un pervers comme ça. Un pervers comme ça, là, qui va, je ne sais même pas, qui marche ses écorces pour détruire ton enfant. Et puis l'enfant te revient détruite comme ça. Tu vas faire quoi avec un enfant qui a vidé? Parce qu'il a vidé cet enfant. Il passe le temps à vider les enfants déjà. On va te donner une coque vide. C'est toi le parent qui va encore souffrir. Après, on va commencer à amener chez les féticheurs pour encore aller l'enterrer même. Nous devons prier pour nos enfants. Nos prières, ce sont des investissements dans leur vie. N'attendez pas qu'ils soient détruits pour prier pour eux. Hein? Et envoyer le feu aux vieux pervers comme ça. Les vieux, il n'y a même pas que les vieux, il y a aussi des jeunes. Le feu du Saint-Esprit. Tu viens sur la route de mon enfant, tu vas brûler. Maintenant, le monsieur là, vraiment, si tu dis que tu as donné ta vie au Seigneur, il faut donner ta vie au Seigneur vrai. Ouais, tu recommences à tu vas mourir. Voilà. Ce n'est pas normal. Moi, tu me fais. Il a dit que le feu, c'est pas normal. Dieu va exposer dans ce pays tous ceux qui font des choses bizarres comme ça. Vous serez exposés. Et si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir. C'est comme ça. Maintenant, c'est monnaie courante. Vous venez détruire les enfants des gens. Le feu sur vous. Vos pratiques là, vous devenez riches. Bon, votre argent là, que vous nous fatiguez avec ça. C'est parce que vous faites la sorcellerie sur les enfants des gens pour prendre les étoiles. Le Seigneur va vous exposer dans ce pays. Pardon. Il va vous exposer. Ce soir, on va prier. On va d'abord prier pour détruire les choses comme ça. Tu finis de te battre, tu élèves ton enfant, tu envoies à l'école, et puis quelqu'un vient te détruire l'enfant comme ça, facilement. Parfois, on viole, on tue, on jette comme la jeune fille qu'on a tuée. Dans quel quartier là? Je ne sais même plus. Une belle fille qui travaillait. Vous savez comment faire pour avoir le travail? Après, on te tue un enfant qui travaille là, qui peut t'aider. À la fin du mois, tu dis attends, elle peut même t'envoyer un orange money même de combien, et tout. Hein? Et tout. C'est ça. Le soir, si nous allons prier. La dernière fois, dans ma dernière émission, je parlais du prophète qui est mort là. Ça s'est coupé. J'étais en train de conclure. Je disais que chacun doit s'occuper de sa vie. On n'est pas là pour ça. Quand quelqu'un meurt, on s'assoit. Au lieu de penser à nous,
On commence à réfléchir, il est au ciel, il est en enfer, c'est son problème. Même s'il est où? Toi, tu vas aller où? Toi, tu es où? Que ta vie t'intéresse. Alléluia. Donc, je conclue l'histoire de la petite là. Je dis, ses parents doivent chercher le Seigneur. Ses parents doivent l'amener à l'église. Il faut qu'elle-même reçoive Jésus. Il dit qu'il demande pardon là, qu'il demande vrai pardon. Qu'il reçoive Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Qu'il confesse que lui aussi, il cherche la délivrance. Sa femme aussi, ses enfants. Qu'il s'adonne vraiment au Seigneur. Le Seigneur peut les restaurer. Le Seigneur peut redorer son image. Le Seigneur peut le relever. Le Seigneur peut l'aider. Seigneur Jésus, le réseau a commencé à se lever. Feu sur toi. Le Seigneur peut le délivrer parce que lui-même, il a besoin de la délivrance. Parce qu'une personne normale, tout ce qu'il fait, il est possédé. Il a besoin qu'on le délivre. Donc, il doit chercher sa délivrance. J'ai conclu avec cette histoire. Et maintenant, nous allons prier ce soir. Nous allons détruire la servitude, les envoûtements. On a été coupé. On continue. On va prier le soir, c'est partager encore, inviter le réseau. Toutes les fois où je viens, il y a toujours une affaire de réseau qui me fatigue. Partager, inviter, nous allons prier. Au nom de Jésus, Seigneur, je te bénis. Je te loue, je te rends grâce, je te célèbre. Je te dis merci, nous étions en train de dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Nous disions merci au Seigneur pour son amour. Nous disions merci au Seigneur pour sa protection. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour ce nouveau jour, pour cette année de plus que tu m'as accordé. Je te dis merci, Adonai, dis merci à Dieu là où tu es. Dis merci à Dieu. Nous devons apprendre à dire merci au Seigneur. Nous devons être reconnaissants envers notre Dieu. Il nous fait beaucoup de bonnes choses. Nous devons nous asseoir. Ah, les connaissants des témoignages. Des témoignages de ce que Dieu fait. Des bons témoignages. Bon, il n'y a pas de mauvais témoignages. C'est plein de témoignages. Seigneur, merci. Si Dieu t'a fait du bien, t'a fait quelque chose. Il y a une maman, sa fille a eu le visa, ça faisait des années. Elle voulait faire voyager sa fille et elle est même connectée. Et c'était bloqué. Elle est venue, elle, ici au Cameroun. Les prières de ça. Paf! On a donné le visa à son enfant. Au nom de Jésus, nous disons merci à Dieu. Ne garde jamais un bienfait que Dieu a fait pour toi. Tout ce que Dieu fait pour toi, moi je dis tout ce que Dieu fait de bien pour moi. Je ne cache pas, aucun sorcier ne peut me bloquer, ne peut me détruire, non, je m'en fous. Tout ce que Dieu fait, dans les détails, il n'y a pas les petits témoignages. Quand on va dire oui, j'ai un petit témoignage, il n'y a pas les petits témoignages. Le témoignage est grand. Dieu ne fait pas les petites choses. Tout ce que Dieu fait est grand. Donc nous devons lui dire merci. Tu es en vie, merci Seigneur. Tu es debout, merci Seigneur. Tu peux faire ceci, merci Seigneur. Tu as la force, merci Seigneur. Il y en a qui n'ont même pas la force pour se lever. Il y en a qui n'ont pas la force même. Ils n'ont même rien à manger. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Dis merci Seigneur. J'ai vu en Europe les SDF sans domicile fixe. Les gens qui dorment dans la rue en hiver. Je me demande comment ils font. Mais tu as un toit, tu as une maison, tu as des enfants. Tu as même de quoi pourvoir tes besoins. Tu dois dire merci à Dieu.
Moi, je dis merci à Dieu parce qu'il m'a accordé un an de plus. Hein? Je rends grâce à Dieu. Comment il exauce mes prières. Quand je prie, je vois comment Dieu exauce. Je vois dans ma maison, je vois mes enfants, je vois mon mari. Je vois dans le ministère comment Dieu fait. Quand je dis à Dieu que Seigneur ne me lâche pas, ne m'abandonne pas, je vois comment Dieu agit. Alors je lui dis merci. Je lui dis merci. Ça faisait des moments, je ne pouvais même plus parler de Jésus à quelqu'un. Je dis merci Seigneur, il me redonne encore cette capacité-là. Je rends grâce à Dieu. L'année 2021, je dis merci au Seigneur pour la protection. Covid a tué, a décimé des familles. Mais nous, on est toujours ensemble. Je dis merci à Dieu. Je dis merci au Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Je glorifie Jésus. Seigneur, je te célèbre, je t'élève au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour ta parole que tu envoies tous les jours. Je dis merci à Dieu. Comme ce qui est arrivé à cette petite fille-là, ce n'est pas parce qu'elle est trop méchante ou quoi. Mais si ce n'est pas encore, ce n'est pas arrivé à ton enfant ou à toi, tu dois dire merci à Dieu, c'est la grâce de Dieu. Tu peux tomber sur des gens comme ça mal intentionnés qui pratiquent même ou qui te violent ou quoi, mais Dieu t'a protégé. Je te dis merci Seigneur, merci Papa, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci pour ta protection. Tu ne sais pas, tu marches avec des gens, tu traînes avec des gens, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Dieu te protège. Tu peux aller naïvement dans le bureau de quelqu'un et arriver là-bas. Ça peut t'arriver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci. Nous sommes en train de dire merci au Seigneur. Apprends à dire merci. Quand tu finis de dire merci à Dieu, dis aussi merci aux personnes que Dieu met autour de toi. Ne soyons pas ingrats dans la vie. Ne soyons pas malhonnêtes. Quand Dieu utilise quelqu'un pour te faire du bien, dis merci à Dieu qui a disposé cette personne et dis merci à l'instrument de Dieu pour toi. Dis merci. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat. Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu n'aime pas les malhonnêtes. Dieu n'aime pas les gens qui ne peuvent pas reconnaître les bienfaits. Des gens qui s'accrochent sur les erreurs. Des gens qui s'accrochent sur les faiblesses ou les manquements. Tu oublies tout le bien parce que la personne a fait une erreur. Et puis tu t'accroches sur ça. Il est temps pour nous de changer. Nous sommes en train de vieillir. Nous sommes en train d'avancer en âge. Le monde est en train de finir. Jésus est en train de revenir. Parce que les gens pensent qu'on est en train de jouer sur la terre et on est éternel. C'est quand la mort surprend peut-être dans la famille, tu commences à pleurer, hey, tel est mort, oh, donc ça pouvait, non. Nous devons nous préparer maintenant. Et c'est ce que tu as fait sur la terre là, qui va te suivre. Qui va te suivre. Tes œuvres là. Je méditais 1 Corinthiens. C'est écrit. C'est maintenant qu'on prépare notre éternité. C'est maintenant qu'on prépare notre avenir. Et les gens pensent qu'ils ont tellement de temps. Ah, je ne sais plus, j'ai trouvé mon verset. Ou c'est maintenant que nous préparons notre éternité, notre destinée. Nous devons être reconnaissants. Jésus est en train de venir. C'est le moment pour nous d'arranger nos vies. Un papa comme ce que je viens de parler là, il doit s'asseoir. Il va à l'église. Pas à l'église, on ne parle pas de nouvelle naissance. Il part dans une église réveillée. Les gens n'aiment pas la faire des églises réveillées ici. Il va là-bas, il va faire la cuidance. Il doit être délivré lui-même. Les listes de toutes les filles qu'il a fait les connaître ici. Ce sont des alliances, des liens, c'est des malédictions. Et les filles qui sont venues entre elles, tout ça. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, merci. Je te dis encore merci. Maintenant, nous devons nous repentir. Demandons pardon au Seigneur. Voilà, une histoire comme celle-ci. C'est une affaire, parce que les gens pensent que la repentance, c'est « Oh Seigneur, pardonne-moi ». Et non. La repentance, c'est plus profond que ça. La repentance, tu regrettes ce que tu as fait.
Nous devons nous repentir parce que c'est la seule prière qui nous ouvre le ciel. Le ciel existe. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Je lui ai fait du bien à cette personne. Et elle me bénissait. La personne me dit que si le ciel existe, je vous souhaite d'y aller. Le ciel existe. Pour ceux qui ont encore les doutes là, le ciel existe. Et le monsieur dont je vous ai parlé, il me disait qu'il veut mourir parce qu'il souffre tellement. Je dis que je ne vous souhaite pas la mort parce que dès que vous mourrez là, vous allez partir brûler, plus souffrir que maintenant. Après cette vie, après la mort, il y a une autre existence qu'on appelle l'éternité. Et c'est ton éternité se prépare quand tu es sur la terre ici. Quand tu n'as pas Jésus, tu n'as même pas reçu Jésus d'abord, tu es là condamné d'office. Maintenant, tu as reçu Jésus et tu t'amuses avec ta vie. Tu pêches volontairement, tu ne te répands pas, tu fais ce que tu veux et tout ça là, tu vas gérer. Non, tu dois te repentir. D'abord le péché originel, le péché d'Adam et Ève, tu demandes pardon à Dieu pour ça. Quand tu demandes donc pardon à Dieu pour ça, les choses anciennes sont donc passées. Les gens qui disent là que oui, quand on reçoit Jésus, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes qui sont passées là, c'est le péché originel qui est passé. Ce sont les problèmes avec Dieu qui sont passés. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Tu deviens réconcilié avec Dieu. Une fois donc que tu te réconcilies avec Dieu et que toutes choses deviennent nouvelles, tu dois te repentir de tes péchés. La repentance, c'est reconnaître ton mal, t'asseoir, pleurer devant Dieu. Je regrette, Seigneur. Parce que dans les choses anciennes, je pensais que ce que je faisais était normal. Je pensais que j'avais le droit. Je pensais que c'était bien ce que je faisais. Je pensais que je faisais du mal à autrui alors que je me faisais du mal à moi-même et à autrui. Seigneur, pardonne-moi. Tu dois mener une vie de repentance. Toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut même pas se repentir. C'est pour ça que tu dois d'abord naître de nouveau. Demander pardon à Dieu pour le péché originel, les péchés de tes ancêtres, tes péchés personnels. Recevoir Jésus-Christ. Après, maintenant, ta vie doit être une vie de repentance. Tu t'assois comme ça. Le Saint-Esprit va t'amener dans la repentance. C'est vital pour ton éternité. Toute personne qui a un projet d'aller au ciel doit mener une vie de repentance. Une vie... une vie de repentance. Une vie de regret des mauvaises choses. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un en rien. Et après, tu vas dire, ouais, excuse-moi, et c'est comment? Après, tu recommences. Non. Tout est écrit. Tout ce que tu fais dans tes intentions, tes sentiments, nous devons nous repentir. Et notre repentance doit nous amener à la conversion, à changer. Si, quand j'allais chez le féticheur, maintenant que je connais le Seigneur, je sais que c'est mal. Je me suis déjà repenti. Est-ce que moi, je ne peux pas encore mettre mes pieds là-bas? Je sais que ce que je faisais n'était pas bien. Et je m'en vais encore mettre mes pieds. De qui se moque-t-on? Sommes-nous plus forts que Dieu? Nous voulons exciter sa jalousie. Sommes-nous plus forts que Dieu? Dis Seigneur, pardonne-moi. Je vais enseigner à quelqu'un la repentance encore ce soir. Tu dois demander pardon à Dieu. C'est quelque chose de profond. Et la repentance, c'est... c'est-à-dire que tu te dépouilles. Quand tu fais une bonne repentance, tu es déchargé envers Dieu, envers ton prochain. Tu as offensé quelqu'un et puis tu oublies ou bien tu t'en fous, tu viens, tu ris avec la personne. Hein? Tu ris avec la personne. La personne à l'intérieur est blessée. Et toi, tu continues ta vie normale. Tu t'en fous. Tu es là. Dieu te calcule. Si tu meurs dans ça, tu n'iras pas au ciel. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi.
Ce monsieur-là, il doit demander pardon à toutes les femmes là. D'abord à sa femme, à ses enfants, à sa famille, à sa belle famille. Il doit demander à toutes les familles là qu'il a humiliées là. Les gens qui... Ça veut dire que ça ne doit pas être un pardon à la légère. Et pardon c'est quoi? C'est que je reconnais mon péché. Ce que j'ai fait. Tu cites, j'ai fait ça. C'est ça la repentance. Ce n'est pas que si j'ai péché, si j'ai été offensé, pardonne-moi. Si, donc tu n'es même pas sûr. Demande pardon à Dieu. Ta vie doit être une vie de pardon. Où tu restes comme ça à chaque instant. Quand tu finis de demander pardon, tu te laves avec le sang de Jésus. La repentance, c'est un bain spirituel, divin, qui te réconcilie avec Dieu. Parce que Dieu a horreur du péché. Dieu a horreur du mal. Prie au nom de Jésus. Il y a des gens qui aiment seulement le feu, le feu, le feu. Le feu, tu vas envoyer le feu au sorcier alors que tu es sale, alors que tu as des portes. Tu dois être clean, tu dois être sûr que là où je suis là, il n'y a pas de retour d'esprit parce que on va entrer dans le combat tout à l'heure. Mais nous commençons par l'essentiel, la repentance. Demander pardon, enseigner à nos enfants à se repentir. Enseigner à nos enfants à demander pardon aux gens qui s'offensent et à Dieu. Chez moi, c'est une obligation. Tu dois demander pardon. Tu ne demandes pas pardon, tu es foutu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, je me répands, Seigneur, toutes les paroles vaines, les commentaires inutiles que vous venez faire sur Facebook. Vous devez vous repentir de ça, parce que ce sont des péchés. Les choses que vous partagez. Vous voyez les enfants de Dieu qui partagent les bêtises, mais partagez des choses qui donnent la vie. Partagez les vidéos comme ça où on enseigne aux gens à prier et tout ça, vous ne partagez pas. Mais on partage des sextapes, on partage... Toi qui partages ça, tu es maudit, c'est un péché. Parce que les gens qui vont voir ça pêche. Et c'est toi qui partages, que tu incites les gens à pécher et tu participes au péché de ceux qui sont en train de faire ça. Tu ne dois pas participer au péché de quelqu'un. Celui qui participe au péché de quelqu'un aura aussi droit au jugement. Nous devons nous repentir. L'un n'est plus à jouer, l'un n'est plus à la blague, l'un n'est plus à perdre le temps, l'un n'est plus à... C'est-à-dire que Jésus est en train de revenir. Les gens jouent, les gens s'amusent, ils pensent qu'ils ont le temps. Tu les vois même dans les églises, ils ne sont même pas concernés par la parole de Dieu. Ils sont concernés par tout, sauf leur éternité. Ils sont concernés par tout, sauf leur relation avec Dieu, sauf leur réconciliation avec Dieu. On prêche, les gens ne sont pas intéressés par les affaires de Dieu. Demande pardon au Seigneur pour ta vie. Le diable nous distrait. Oh, il est parti au ciel. Oh, il est parti en enfer. Quel est ton problème? Tu t'es repenti de tes péchés. Hein? Lui, Dieu lui avait dit qu'il va même mourir. C'est tellement il a eu le temps de se repentir. Mais toi, tu parles des choses que toi-même, si tu meurs là, tu es sûr que tu vas mourir comme ça. Nous devons demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et si nous avons offensé des gens, allons nous repentir chez ces personnes. Si une personne se plaint de toi à raison, tout ce que la personne peut dire contre toi va t'atteindre. Ça va te prendre. Parce que tu n'es pas dans la justice. Cette personne est dans ses droits, dans sa justice. Elle pleure. Dieu, qui est un juste juge, ne va pas te laisser impuni. Dieu va te punir. Quoi que ce soit que tu feras, Dieu va te punir. Dieu va se venger. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc nous devons, envoyez les cœurs s'il vous plaît parce que le réseau de ça. Donc nous devons plaider devant Dieu. Quand nous allons prier, nous devons être clean devant le Seigneur. Dis Seigneur, je reconnais que j'ai offensé, je me répands, je regrette. Je reconnais.
Mais on vous enseigne seulement le combat spirituel sans repentance. Ce n'est pas possible. Tu dois te repentir chez toutes les personnes que tu as offensées. Et tu dois demander au Saint-Esprit de te révéler. J'envoie les ténèbres sur toi qui, avec ton faux profil, si c'est chauffeur, voilà, tu es dans les ténèbres avec tes annonces de malédiction. Je vais effacer ça après la vidéo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu finis, donc tu commences à invoquer le sang de Jésus sur toi. J'invoque le sang de Jésus dans mon âme. J'invoque le sang de Jésus dans mon esprit. Le sang de Jésus dans mon corps. Le sang de Jésus me purifie. Le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus me restaure. Le sang de Jésus me délivre. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth me purifie, me lave, me restaure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus efface mes péchés, lave mon âme, lave mon cœur, lave mes pensées. Le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus me délivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de la libération, le sang de la grâce, le sang de la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur mon mari, sur mes enfants, invoque le sang de Jésus dans ta maison. Invoque le sang de Jésus dans tout ce que tu fais. Seigneur, que ton sang efface toutes les traces des ténèbres. Que le sang de Jésus me lave. Lave mon cerveau, lave mon subconscient. Dans cette vidéo, j'envoie le sang de Jésus. Tous les appareils que nous utilisons, le réseau, le sang de Jésus-Christ libère. Le sang de Jésus délivre. Le sang de Jésus restaure. Le sang de Jésus ouvre les portes. Le sang de Jésus efface toutes les taches des ténèbres, les taches sataniques. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de la purification, le sang de la restauration, le sang de la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus, le sang de Jésus. C'est comme si le truc s'est arrêté. Oh Saint-Esprit de Dieu, le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, faites-moi signe. Parce que faites-moi signe, envoyez-moi des messages. C'est comme si mon réseau... Ah là là. Invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Faites-moi des messages et dites-moi si vous êtes là. On continue. Je ne suis plus... Saint-Esprit de Dieu. Le réseau. Vous êtes là. Voilà. Nous sommes là, maman. Ok. Parce que je vois ces statiques là, ça ne donne plus chez moi ici, là. Le sang de Jésus, allons-y. Si ça se coupe, vous m'envoyez des messages, même inbox. Parce que là, amen. Le sang de Jésus de Nazareth, le sang de la libération, le sang de la grâce, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus purifie ma maison, purifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes choses dans ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus purifie mon cœur. Tu dois toujours prendre un temps, beaucoup de temps. Tu pries, vous savez, les prières, ce n'est pas, c'est ça que j'aime pas trop les prières en live. Les prières, ce n'est pas, on le rallie, on court, non. La prière, c'est un truc, hein, on s'assoit. Pour avoir une prière, pour faire une prière efficace, on s'assoit et on travaille, on prie. De telle sorte que quand tu fais comme le thème que nous sommes en train de faire de la servitude aussi, quand tu finis, on a fait une prière l'autre jour. La prière là, moi-même, quand j'ai fini de faire ça, j'étais épuisée, j'étais fatiguée. Et beaucoup de personnes qui ont fait cette prière avec moi aussi étaient fatiguées.
aussi été épuisé, ça veut dire qu'on a touché le nœud. On était en train de détruire la servitude, passant par le nom qu'on porte. Ça agit. Donc quand tu commences à invoquer le sang de Jésus-Christ, tu invoques ça dans tes cellules, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes projets. Tu invoques le sang de Jésus. Dans ton sang, tu brises les alliances. Commence à briser dans ton sang toute alliance maléfique que Satan utilise pour te nuire. Le sang de Jésus brise ces malédictions. Les alliances même de mari de nuit, de femme de nuit, seulement avec le sang de Jésus. Tu commences à détruire ça. Dis le sang de Jésus dans mon sang. Détruis toute alliance qui m'empêche d'être rempli du Saint-Esprit. Je te brise dans mon corps avec le sang de Jésus. Je te brise dans mon esprit, dans le corps de mon mari, de mes enfants. Pense toujours à ta famille. Quand tu pries, si tu es marié, ton mari, ta femme, tes enfants, ta maison, tu pries. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes seulement en train de prier avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus purifie mon sang, purifie mes cellules, purifie mon esprit, purifie mon cœur, purifie mes pensées. Le sang de Jésus me purifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus purifie ma vie, purifie mes pensées, purifie ma peau, purifie, purifie, purifie. Au nom de Jésus, mon cœur. Le sang de Jésus, c'est le sang là qui nous réconcilie avec Dieu. Alors invoquons ce sang-là pour nous détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Invoque le sang de Jésus qui détruit les alliances dans ton sang, des alliances familiales de diable, de démons. Au nom de Jésus-Christ, brise cela, des alliances de servitude dans mon sang. Je brise ça par le sang de Jésus. Les alliances de servitude dans le sang de mon mari, dans les sangs de mes enfants. Je brise l'esclavage, l'exploitation, la servitude dans mon sang. Je brise ça. Les alliances avec les totems de la famille où je suis née. Je brise ces alliances par le feu et par le sang, par la puissance de Dieu. Je brise toute alliance démoniaque. Je brise toute alliance satanique, les alliances avec les serpents dans mon sang. Je brise, ça commence à briser toute alliance satanique dans mon sang avec les serpents, les totems des familles. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis par la puissance de Dieu. Je détruis ces alliances au nom de Jésus-Christ. Toute alliance d'appartenance au nom de Jésus-Christ à un totem familial. Je détruis ça par le sang de Jésus-Christ. Je détruis ça, leur semence dans mon sang. Invoque le sang de Jésus dans ton sang pour purifier ton sang. Pour purifier toute alliance dans mon sang. Les liens démoniaques, les liens familiaux de servitude, d'oppression, d'exploitation, d'esclavage dans le sang de mon mari, dans les sangs de mes enfants. Je détruis ça par le sang de Jésus. Vous voyez comment on est seulement avec le sang de Jésus. Et on est en train de purifier nos sangs, de détruire en nous tout ce qui a été mis dans mon sang depuis ma naissance. Tout ce que j'ai mangé qui est entré dans mon sang. Tout ce que j'ai bu qui est entré dans mon sang. Qui a tissé une alliance. Seigneur, ta puissance par le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui efface le péché, qui expie le péché. Lave dans mon sang toutes les traces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, prie encore. On n'est pas pressé ce soir-là. On va prier un peu longtemps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es en train de prier pour libérer ton sang. Je libère mon sang. Je libère au nom de Jésus tout ce qu'on a injecté dans mon sang. Je dis au nom de Jésus, le sang de Jésus annule cette injection. Le sang de Jésus annule. Le sang de Jésus annule cette injection. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, le sang de Jésus annule cette injection. Le sang de Jésus annule cette injection. Par la puissance du Saint-Esprit, annule tout ce qu'on a injecté dans ton corps, dans les rêves. Il y a des gens qui font des rêves où on vient t'injecter quelque chose. Moi, je faisais souvent des rêves où
On venait me piquer quelque chose ici. Je vous dis la vérité. Et j'ai été paralysée, ce côté-là. Ce côté-là, j'ai été paralysée pendant des années. Ça faisait mal. Donc, il y a des personnes, tu rêves, on t'a injecté ou tu as bu quelque chose, ça entre dans ton sang. Et ça va tisser des choses. Peut-être que c'est l'eau du cadavre qu'on t'a injecté, tu connais. Donc, c'était quand je venais de recevoir le Seigneur. Quand j'étais délivrée du mari de nuit. Donc, comme il ne pouvait plus venir coucher avec moi, il venait m'injecter ici. Et je me souviens, une nuit, j'avais fait un rêve, donc je dormais déjà sur ce côté-ci. Pour qu'il ne vienne pas injecter encore. Et c'est comme si on te piquait une flèche là. C'est comme si, je vous dis, hein, quand elle vous parle la délivrance, c'est ce qu'elle vous raconte. Alors, un jour je dors, quelqu'un vient pour retirer quelque chose ici. Et je me retourne, je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus. La personne n'a pas pu. Et il me dit, tu ne sais même pas ce que tu as là. Tout ce que je dis, je ne sais même pas ce que j'ai là. Donc, tout ce qu'on a injecté dans mon corps, depuis ma naissance, Seigneur, qui a tissé des alliances dans mon sang, qui contrôle ma vie, pour me tuer, pour me détruire, pour voler ce qui m'appartient, pour nuire à ma santé, je détruis ça, j'anéantis ça par le sang de Jésus. Tout poison satanique qu'on a injecté dans mon corps, je t'anéantis par le sang de Jésus. J'anéantis tes effets dans mon corps par le sang de Jésus-Christ. J'anéantis ta puissance. J'anéantis ta force. J'anéantis tes dégâts par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'anéantis au nom de Jésus. J'anéantis au nom de Jésus. Anéantis tout ce qu'on a injecté dans ton corps qui détruit les organes de ton corps, qui crée des maladies. J'anéantis ça par le sang de Jésus. J'anéantis, comment ça anéantit? Tout poison satanique dans ton corps, tout poison physique dans ton corps, tout poison mystique, j'anéantis ça par le sang de Jésus. J'anéantis ça par le sang de Jésus. Anéantis tout poison dans mon corps. Tu es anéanti. Tu es nul et sans effet. Tu as dit que ta présence est anéantie. Je dis que ta mission est anéantie, annulée. Au nom de Jésus-Christ. Les douleurs que tu causes dans mon corps, je les anéantis par le sang de Jésus. Nous sommes seulement en train de prier avec le sang de Jésus. Anéantis tout cela par le sang de Jésus. J'anéantis cela par le sang de Jésus. Partage cette prière. Le sang de Jésus anéantit tout poison dans mon système, dans mon organe. J'anéantis ça. Et quand tu fais une prière comme ça, ne sois pas pressé. Insiste. Anéantis seulement. Même pendant 10 minutes. Tu anéantis. Si tu fais ça pendant un temps, 10 minutes par jour, 10 minutes par jour, au fur et à mesure que tu pries, ça agit jusqu'à ta libération. Dis, j'anéantis cette douleur, j'anéantis ce poison dans mon sang, dans le sang de mon mari, dans les sangs de mes enfants. Tout poison qu'on a injecté, qu'on a mangé, qu'on a bu, dans les rêves, physiquement, j'anéantis les effets dans ma vie. J'anéantis ça par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus qui purifie le péché, qui purifie les iniquités, qui efface le péché. Efface au nom de Jésus dans mon sang. Le sang de Jésus purifie mon sang de toute maladie qu'on a injectée dans mon corps. Le sang de Jésus commence à laver ton corps. Que le sang de Jésus purifie ton corps de toute maladie. Que ce soit le palu, au nom de Jésus. Que ce soit le cancer, que ce soit un virus, que ce soit une bactérie, une infection. Le sang de Jésus. Tout poison dans mes organes, dans mes reins, dans mon foie. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance du Saint-Esprit, l'autorité de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partage en même temps. Le sang de Jésus. Lave mon sang. Lave mon sang de toute malédiction. Maintenant, on descend au niveau des malédictions. Le sang de Jésus lave mon sang de toute malédiction. De toute malédiction.
Ces poisons-là apportent la malédiction. La malédiction, c'est quoi? C'est un poison qui t'affaiblit, qui te détruit. Quand tu es maudit, tu es faible, tu ne peux rien faire. Pardon. Quand tu es maudit, tu es limité, tu es bloqué, tu es défavorisé. Quand tu es maudit, tu es anéanti. Alors détruis la malédiction. Pas dans ton sang, pas le sang de Jésus-Christ. On n'est pas encore au niveau où on allume le feu. On est encore au niveau où on est dans le sang de Jésus. Détruis la malédiction en toi, dans ta vie, par le sang de Jésus-Christ. Je détruis la malédiction dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans mes affaires, dans mes activités, avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus me libère de toute malédiction, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ me libère de toute forme de malédiction. Libère mon mari de toute forme de malédiction. Libère mes enfants. Le sang de Jésus-Christ me libère. Libère mon esprit. Libère mon âme. J'invoque le sang de Jésus. Toute malédiction, parce que tes ennemis, les sorciers, les agents du diable, passent le temps à nous maudire 3 fois par jour, matin, midi, soir. C'est leur activité, c'est leur travail. Alors renverse le sang, renverse par le sang de Jésus leur malédiction sur toi. Parce que la malédiction te salit, la malédiction te recouvre, la malédiction met les taches sur toi. Alors enlève ça avec le sang de Jésus. Toute malédiction proclamée sur moi, le sang de Jésus, enlève ça, les malédictions héréditaires, les malédictions par alliance, les malédictions personnelles dans ma vie. Je vous enlève. Il y en a qui prient contre toi. Quelqu'un m'a dit qu'il y a un groupe de femmes qui passent le temps à prier contre moi parce que vos prières, ça tombe sur vos têtes. Elles sont à l'église, elles ne sont même pas au quartier. Voilà, les sorcières. Il y en a dans la famille, dans les quartiers. Le sang de Jésus, toute malédiction prononcée sur ma vie, par qui que ce soit, à tort ou à raison. Tu es qui pour me maudire, tu fais quoi? Le sang de Jésus me lave. Et ta malédiction, je multiplie ça à l'infini. Je recouvre ça sur toi. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La malédiction, toute malédiction héréditaire, malédiction personnelle, malédiction par alliance, sur mon mari, sur mes enfants. Je me lève ce matin, nous avons une bonne heure pour prier. Je renverse ça sur toi. Je renverse ta malédiction là sur toi. Je renvoie ça sur toi. Et moi, le sang de Jésus me lave. Enlève toute malédiction des sorciers sur ma vie. Enlève les malédictions des jaloux. Il y a des gens qui sont là seulement, ils sont jaloux pour rien. Ou ils sont méchants. Toute malédiction, je renverse ça. Je renverse ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse ces malédictions-là. Je renvoie ça sur vous. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ. Toute malédiction prononcée sur ma vie, prononcée sur ma santé, prononcée sur mon foyer, prononcée sur mes enfants, prononcée sur mon ministère, je renverse ça sur toi. Je renvoie ça, c'est nul et sans effet. Le sang de Jésus. Tu peux être comme ça, tu es malade, on maudit ton traitement, on maudit, je ne sais pas, tes remèdes, tu bois ça, c'est comme si j'étais sans bourse. Je renverse ces malédictions-là sur ma santé, sur ma nourriture, sur ma poisson, sur mes enfants, sur mes entreprises. Je renverse cette malédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse cette malédiction par la puissance du Saint-Esprit. Toute malédiction que vous déclarez dans les prières, les groupes de prière, sur les autels sataniques, j'annule toutes ces malédictions sur moi. Je les anéantis. J'anéantis les malédictions des démons, les malédictions des sorciers, de la famille de mon père, de la maison de mon père, de la famille de ma mère, la maison de ma mère, belle famille. Toute personne qui se lève pour me maudire,
ça retombe sur toi-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça retourne sur toi-même par la puissance. Renvoie les malédictions aux expéditeurs. Au nom de Jésus, je renvoie toute malédiction, toute personne qui s'est levée pour me maudire. Je dis que ça retourne sur toi-même, qui que tu sois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, je renvoie toutes les malédictions. Je renvoie toutes les malédictions. Je renvoie toutes les malédictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus me purifie. Je suis purifiée par le sang de Jésus. Mon mari, toutes ces gens qui maudissent nos projets, je renvoie ça sur vous. J'annule ça. Vous savez, la prière, il ne faut pas prier en l'air. Par exemple, vous avez des projets, les gens maudissent. Hein? Ne dis pas seulement le feu, non. Dis, je annule d'abord la malédiction là. Parce que tu peux la renvoyer sans l'annuler. Tu annules les effets. Après, tu renvoies. Parce que beaucoup de gens, on combat les sorciers, on n'annule pas leurs œuvres. Donc, c'est comme quelqu'un te mettait le poison dans l'eau et puis tu lui envoies le feu, mais tu n'annules pas le poison qui est dans l'eau. Tu bois, tu vas mourir. Ou bien tu verses ça. Donc, tu dois toujours annuler. Quand tu combats, tu annules ce qu'ils ont fait. Tu anéantis. La Bible dit que former des complots, ils seront anéantis. Donc, tu anéantis d'abord avant de renverser, de renvoyer. Donc, j'anéantis toutes les malédictions que vous prononcez sur nos projets, sur nos investissements. J'annule ces malédictions-là. J'annule ça. Je dis que c'est anéanti. Ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas agir. Les programmes que vous faites contre notre ministère, contre nos projets, contre notre bénédiction, contre nos finances, contre mon foyer. Je suis en train d'annuler ça. Tous les programmes des méchants qui sont en train de préparer le malheur, de préparer l'échec, de préparer les problèmes, pour nous mettre dans les problèmes, dans les difficultés. Je viens anéantir ces programmes. Je viens annuler ces programmes. Tout ce que vous faites, les pièges, pour monter les gens, pour nous mettre en difficulté. J'anéantis ça au nom de Jésus. Prie pour toi-même, anéantis tous les programmes